Elle croyait avoir trouvé une famille, mais elle n'était qu'un pion dans un jeu cruel. Dans un monde où l'apparence cache les pires vérités, un homme, un tonton respecté de tous, sacrifie sa propre belle-fille, non pas pour l'amour ni pour son bonheur, mais pour un simple profit, une dette, un accord sombre, trahison, manipulation, sacrifice. Jusqu'où peut aller un homme pour ses propres intérêts? Accroche-toi, car ce récit va te retourner l'âme. Abonne-toi, active la cloche, ce n'est que le début. Aïssatou, une jeune fille de 19 ans, orpheline depuis ses 12 ans, vit depuis des années chez son oncle par alliance, tonton Maury, le frère du mari défunt de sa mère. À l'extérieur, Maury passe pour un homme pieux, généreux, toujours souriant. Il prend soin d'Aïssatou, l'envoie à l'école, lui offre un toit et de quoi manger. Mais Aïssatou, elle, sent depuis longtemps que quelque chose cloche. Son regard change dès qu'il est question de son avenir. Il refuse qu'elle fréquente des garçons, qu'elle rêve ou qu'elle s'éloigne. À chaque fois qu'elle parle d'université, il détourne le sujet. Un soir, Maury reçoit la visite d'un homme étrange, bien habillé, la cinquantaine, avec une voiture de luxe. Il s'appelle Karim, un homme d'affaires influent. Les deux hommes s'enferment pendant des heures. La nuit même, Aïssatou entend son nom. Elle colle l'oreille à la porte. C'est une belle fille, discrète, bien élevée. Parfaite pour toi. Tu sais ce que tu m'as promis. Je tiendrai ma parole, Karim. Prends-la. Mais ce que tu m'as promis, je le veux tout de suite. Le terrain, l'argent et la voiture. Aïssatou recule, tremblante. Elle comprend. Elle n'est pas une nièce pour lui. Elle est une marchandise. Le lendemain, tonton Maury appelle Aïssatou avec un faux sourire. Prépare-toi, ma fille. Dieu t'a offert un mari, un homme qui va te protéger, t'aimer, te sortir de la misère. Mais Aïssatou n'est pas naïve. Elle dit non. Il la gifle pour la première fois. Il enferme son téléphone, surveille ses mouvements. Il dit à tout le quartier qu'elle va se marier. Même sa tante ferme les yeux, attirée par l'argent promis. La veille du mariage, Aïssatou fait appel à sa seule alliée, Mariama, une voisine qu'il a toujours protégée comme une sœur. Ensemble, elles élaborent un plan. À 3 heures du matin, pendant que tout le monde dort, Aïssatou s'enfuit avec quelques vêtements, un carnet et un vieux téléphone. Elle trouve refuge dans un foyer pour jeunes femmes en détresse. La vérité éclate. Quelques semaines plus tard, une vidéo d'Aïssatou explose sur les réseaux sociaux. Elle y raconte son histoire, sans nommer personne, mais les détails sont clairs. Des gens la reconnaissent. Des journalistes enquêtent. L'affaire fait scandale. Karim, déjà soupçonné dans d'autres dossiers, est arrêté. Maury tente de se justifier, parle de tradition, mais rien n'y fait. Il est banni du quartier, ses affaires s'écroulent et il perd tout. 2 ans plus tard, Aïssatou est étudiante en droit. Elle milite pour les droits des jeunes filles victimes de mariages forcés. Elle n'a pas oublié, elle a pardonné, mais elle s'est juré une chose. Plus jamais une fille ne sera vendue pour un terrain ou une voiture.